Bonjour à tous. Allez, c'est parti, on plonge dans l'univers de DessinTech pour en maîtriser tous les rouages. L'idée, c'est de voir ensemble, pas à pas, comment on passe d'une simple visite à une expérience super riche et personnalisée. On va commencer par les bases pour aller jusqu'aux petites astuces des experts. Alors, on est prêt? L'idée, c'est de voir cette présentation comme un vrai parcours, hein. On commence tout doux avec les réglages essentiels, et puis, petit à petit, on va explorer les fonctions qui permettent de devenir un vrai pilier de la communauté. Bon, la toute première étape, c'est quoi? C'est de s'approprier l'endroit. Il faut que ça devienne notre espace. En configurant son profil et ses alertes, on s'assure de ne jamais louper les conversations qui comptent et de se créer un environnement qui nous ressemble vraiment. Le profil, c'est vraiment notre carte de visite numérique sur le site. Alors, activer les notifs, c'est le b.a.-ba pour rester au cœur de l'action. Ajouter ses réseaux sociaux, ça donne un peu plus de contexte sur qui on est. Et puis, le thème visuel. Alors ça, c'est super important pour le confort. Qu'on préfère une interface sombre, claire ou même super épurée, ça change tout. C'est vraiment la base pour se sentir chez soi. On arrive maintenant à un point crucial sur n'importe quelle plateforme en ligne. Comment on gère le flot d'informations. Ce qui est vraiment puissant sur DessinTech, c'est le niveau de contrôle qui nous est donné. On peut vraiment choisir de ne garder que ce qui est pertinent et, hop, de mettre de côté tout le bruit. Et l'outil magique pour ça, c'est la fonction suivre. C'est un concept tout simple en fait. Pour chaque discussion, on peut décider de son niveau d'importance et donc de la fréquence à laquelle on veut des nouvelles. C'est la fin de la surcharge d'infos. C'est génial. Alors là, il faut voir ces 4 niveaux comme une sorte de thermostat pour notre attention. Le mode surveillé, c'est le mode intensif, à fond, pour les sujets qu'on ne peut absolument pas manquer. Suivre, c'est le réglage par défaut, bien équilibré. Normal, c'est un peu plus discret. Et puis en sourdine, comme son nom l'indique, ça fait complètement disparaître le sujet de notre radar. C'est une personnalisation totale, on a vraiment la main. Et ça va même plus loin que ça. Si une catégorie entière du forum ne nous intéresse pas, hop, on peut la mettre en sourdine. Et là, d'un coup, notre fil d'actualité devient beaucoup plus clair, beaucoup plus centré sur ce qui compte vraiment pour nous. Ok, donc maintenant qu'on a un flux d'infos bien propre, la question c'est comment on trouve la bonne info et comment on interagit sans se prendre la tête. C'est là que des outils de tri et de réaction hyper bien pensés entrent en jeu. Alors pour le tri, il y a 2 grandes philosophies. D'un côté, on a populaire. Ça, c'est un peu le pouls de la communauté, ce qui fait le buzz maintenant. C'est un mélange assez malin entre la popularité d'un sujet et son activité récente. De l'autre côté, il y a top. Là, c'est le palmarès, le best-of si on veut. Ça se base uniquement sur la popularité pure, les likes, les commentaires, sur une période qu'on choisit. C'est parfait pour découvrir les classiques ou pour rattraper son retard. On le sait, parfois, un simple clic vaut mieux qu'un long discours. Et la réaction, moi aussi, c'est l'exemple parfait de ça. C'est l'outil idéal pour dire « je suis d'accord » ou « j'ai le même problème » sans pour autant alourdir une conversation avec un message de plus. C'est une contribution discrète, mais super efficace. Bon, on aborde un point vraiment fondamental de la plateforme. Il faut comprendre que DessinTech est bâti sur une idée de mérite, de progression. La participation active et constructive, elle est récompensée. Et ça passe par un système qui s'appelle les niveaux de confiance. Alors attention, il ne faut pas voir ça comme un système de barrières ou de restrictions. C'est tout le contraire. C'est plutôt un parcours, un cheminement. Plus on participe de manière positive, plus on débloque de fonctionnalités, de responsabilités. C'est une progression qui valorise vraiment l'engagement sur le long terme. Quand on arrive, tout le monde commence au niveau 0. C'est une phase un peu d'observation, avec quelques garde-fous pour protéger la communauté. Par exemple, des limites sur le nombre de liens ou sur les messages privés. Mais attention, c'est juste une mesure de sécurité temporaire, le temps de prendre ses marques. Et passer au niveau 1, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de lire un peu, de participer à quelques discussions, et c'est fait. Et là, d'un coup, l'expérience s'ouvre. On peut envoyer des messages privés, partager des fichiers et même masquer les messages d'un utilisateur si on en a besoin. Bref, on débloque tous les outils de base. Ensuite, on a le niveau 2, membres. Là, on parle d'un engagement régulier, sur la durée, et forcément, les privilèges augmentent. On peut par exemple inviter d'autres personnes à une discussion privée, et en truc super pratique, on a jusqu'à 30 jours pour modifier ses propres messages. Ça, c'est vraiment confortable. On arrive au niveau 3, les réguliers. Eux, ce sont vraiment la colonne vertébrale de la communauté. Ce sont des membres en qui on a confiance, qui sont là depuis un moment et qui ont donc accès à des outils d'organisation. Ils peuvent aider à renommer des sujets, à les déplacer dans la bonne catégorie. En gros, ils sont un peu les gardiens de la qualité des échanges. Et enfin, le sommet, le niveau 4, leader.
Alors attention, celui-là n'est pas automatique. C'est un statut qui est accordé à la main par les administrateurs aux membres les plus exemplaires. Ça donne accès à des outils de modération de base pour aider l'équipe au quotidien à épingler, fermer des sujets. C'est un vrai rôle de confiance et de reconnaissance. Allez, on passe maintenant aux outils pour les experts, pour qui veut vraiment passer à la vitesse supérieure et optimiser son temps sur la plateforme. Il existe quelques fonctionnalités avancées qui sont juste conçues pour ça, pour l'efficacité. Ok, parlons des signets. Parce qu'ici, ils sont carrément surpuissants. On ne fait pas que sauvegarder un lien, non. On peut y associer un rappel. C'est juste parfait pour marquer un sujet et dire au site « Hey, rappelle-moi de regarder ça demain ou la semaine prochaine ». Fini de perdre le fil d'une discussion importante. Allez, petit secret de pro pour gagner un temps fou, la plateforme est truffée de raccourcis clavier. Pour naviguer, pour répondre, pour tout faire à la vitesse de l'éclair. Et le meilleur moyen de les apprendre, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur la touche point d'interrogation et hop, toute la liste s'affiche. Magique. Alors là, une petite nuance technique, mais qui est super importante à connaître, la différence entre un sujet fermé et un sujet archivé. Quand on ferme un sujet, c'est un peu comme mettre la discussion en pause. Personne ne peut plus répondre, mais on peut encore liker ou éditer les messages. Par contre, quand on archive un sujet, c'est une congélation totale. C'est une capsule temporelle. Plus rien ne bouge, du tout. Et voilà, le tour est joué. De la personnalisation de son espace jusqu'à la compréhension du parcours dans la communauté, en passant par ces fameux outils d'experts, maintenant on a vraiment toutes les clés en main pour profiter à fond de la plateforme des SciTech. Du coup, la vraie question maintenant, c'est par quoi on va commencer? Quelle est la première petite astuce qu'on va tester pour transformer son expérience dès aujourd'hui? Peut-être mettre en sourdine cette catégorie qui est un peu trop bruyante, ou alors tester ce fameux signet avec un rappel. À chacun de voir, mais l'exploration, elle, peut commencer maintenant.